Bonjour, aujourd'hui dans Et maintenant, on parle des services à la personne. Stéphanie Morvan représente justement toutes les entreprises qui proposent des services aux particuliers. Que vous soyez client ou aide à domicile, elle répond à toutes vos questions et je l'appelle maintenant. Bonjour Stéphanie Morvan, merci d'être avec nous. Henriette et son mari sont âgés, de santé fragile. Ils n'osent pas rappeler la dame qui les aide par peur du virus. Que faire? Alors, en fait, je pense qu'au contraire, ils doivent la rappeler. La dame qui a l'habitude de s'occuper d'eux a reçu toute une formation pour les gestes barrières et pour prendre encore plus soin en fait des personnes âgées dont elle s'occupe. Toutes les salariés interviennent avec des masques, parfois avec des visières, et en fonction des types d'intervention, avec des gants ou avec des surblouses et même des surchaussures en fait. Et c'est important qu'elles viennent justement pour continuer à désinfecter leur maison et à assainir et donc pour pouvoir aussi garder pour qu'ils puissent garder le lien en fait, parce qu'en général les auxiliaires de vie leur permettent en fait de garder le lien. Marion est aide ménagère, elle a peur d'être asymptomatique et de pouvoir contaminer les clients. Elle demande si elle peut bénéficier d'un test Covid gratuit. Elle peut se renseigner dans sa commune. Beaucoup de communes ont mis en place en fait des tests de dépistage gratuits à disposition donc, de toutes les personnes volontaires et qui souhaitent savoir. Alors par contre, ce sera plutôt un test pour savoir à l'instant T si elle a le Covid en fait. Pour l'instant, les tests pour savoir si on l'a eu ne sont pas encore à disposition. Alison est femme de ménage, elle angoisse de prendre le bus pour aller travailler et demande si elle peut être affectée plus près de chez elle. Alors, nous comprenons tout à fait l'angoisse, la psychose en fait, qui règne, la psychose ambiante qui règne par rapport au Covid. Il faut essayer de surmonter en fait cette angoisse parce que les clients ou les bénéficiaires de prestations de services à domicile sont habitués à elles. Ils tiennent à elles même en fait. Et du coup, c'est un peu compliqué en fait de lui présenter d'autres clients, surtout que les clients en ce moment hésitent un petit peu à recevoir des nouvelles personnes chez eux. Bernard a entendu parler d'un CESU déconfinement, il demande de quoi il s'agit. Oui, en fait, notre fédération, donc la Fédération des entreprises services à la personne, a demandé une mise en place rapide en fait d'un CESU déconfinement pour que les parents qui sont en télétravail ou bien qui doivent aller travailler puissent avoir une aide financière en fait avec l'État pour garder leurs enfants. Et également pour les aidants proches de personnes âgées, fragiles ou dépendantes qui doivent retourner au travail ou s'impliquer dans leur mission en télétravail pour que leurs parents puissent bénéficier d'aide de l'État. Pendant le confinement, Julie a eu une perte importante de revenus. Elle demande si elle peut avoir une aide financière pour sa garde d'enfants. Elle peut avoir une aide si ses enfants ont enfin si au moins un de ses enfants a moins de 6 ans. Une des demandes de notre fédération, c'est de repousser cet âge de 6 ans à 9 ans. En fait, et là, elle pourrait avoir l'aide de la CAF, en fait, qui s'appelle l'APAGE, qui est une aide très importante. Elle peut prendre entre 16 heures minimum de garde par mois et ça peut aller jusque 50 heures. Et donc, cette aide de la CAF, en plus du CESU, peut vraiment l'aider. Et également, à chaque heure de prestation effectuée, elle peut aussi bénéficier donc, des 50% de réduction d'impôt. Donc en fait,
quand on part d'un tarif horaire, elle déduit l'aide de la CAF qui est conséquente. Ensuite, elle déduit sur son reste à charge 50% de réduction d'impôt. Et donc, certains de nos clients qui font appel à de la garde d'enfants à domicile parfois arrivent à payer 2-3 euros l'heure en fait de garde d'enfants. Pierre habite à 800 km de chez son père qui a attrapé le Covid et comme il ne peut pas aller l'assister, il demande s'il peut avoir une prise en charge pour une aide à domicile. Oui, bien sûr. En fait, il existe de nombreuses aides pour les prises en charge d'aide à domicile. Tout d'abord, à nouveau, il y a ce crédit d'impôt de 50%. Et puis ensuite, son papa peut peut-être bénéficier d'une aide avec sa caisse de retraite ou sa mutuelle et également du conseil général. Question de Sandrine, est-ce que les services à la personne recrutent? Oui, un grand oui, effectivement. En fait, nous recrutons tous en permanence. En fait, nous recrutons donc des aides ménagères ou assistantes ménagères. Nous recrutons des auxiliaires de vie ou assistantes de vie et nous recrutons des gardes d'enfants. Après aussi, nous avons des structures de jardiniers à domicile, de cours à domicile, des professeurs à domicile. Merci beaucoup Stéphanie Morvan, bonne journée. Non seulement les entreprises de services à la personne recrutent, mais sachez aussi qu'elles proposent des formations dans tous les domaines que nous avons cités. À demain, 11h50 sur France 3. Tout de suite, votre journal d'information régionale.